Ils sont italiens, espagnols ou tchèques et ils creusent ce qui, apparemment, n'est qu'un remblai sans intérêt. Et pourtant, ce tas de terre n'a pas fini de faire parler de lui. Ce remblai, ce qu'il a de particulier, c'est vraiment que c'est tout ce qui a été tiré ici des fouilles faites au 19e siècle par le père Delacroix. En gros, on est en train de fouiller leurs poubelles. Et dans ces poubelles, il reste énormément de choses qui ont été négligées à l'époque parce qu'elles étaient considérées comme pas suffisamment marquantes. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'à cette époque-là, l'archéologie était naissante, était encore une science assez jeune, et la démarche était plutôt celle des antiquaires. Des fouilles méticuleuses donc et curieuses, puisque ces jeunes, armés de pioches, de brosses et de truelles, n'ont rien à voir avec des archéologues. Je suis pharmacienne. Je ne connais pas beaucoup de choses de l'archéologie, mais quand j'étais petite, je l'aimais beaucoup et je pensais que ce chantier était une bonne opportunité pour pouvoir la connaître un peu mieux. Quand j'étais petite, j'aime beaucoup l'Astérix et Obélix, donc j'aime beaucoup cette histoire, oui, de gallo-romaine. Quand je travaille, je imaginais la vie ici et quand je trouvais quelque chose, je suis comme waouh, c'est super cool parce que c'est très vieux. Avec la chance en plus de travailler sur un site incroyable et unique dont on ne connaît qu'une infime partie. Ce site est absolument remarquable. Ouais, il n'y a pas une dizaine de sites aussi bien conservés pour cette époque-là en France. Alors, il est à la fois remarquable pour son état de conservation et c'est ce qui fait de lui un ensemble unique. Il est aussi remarquable parce qu'il est tout à fait emblématique et situé dans la moyenne des petites villes de son époque. Un travail de prospection de très grande envergure sera mené sur cette ville qui s'étend sur plus de 20 hectares. Mais ça, c'est pour l'an prochain et c'est une autre histoire.